Merci au Seigneur pour sa présence dans ce lieu, lui qui nous accorde toujours la vie. Et ce matin, c'est m'a mis à cœur de vous parler de ce thème. Nous sommes dans un temps de grande confusion. Et son désir, c'est de nous mettre en garde, d'éveiller notre esprit pour que nous puissions marcher dans le droit chemin et savoir que si ces choses arrivent, c'est qu'il est à la porte. Jésus revient bientôt. J'aimerais lire avec vous dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Nous lisons « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables ou cruels, calomniateurs, violents, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais régneront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Amen. Nous sommes dans un temps de grande confusion. Et j'aimerais vous le dire, ça va aller en s'empirant. Même si Dieu est avec nous. Qu'est-ce que la confusion? C'est l'état de ce qui est confus, peu clair. Il y a une confusion des mentalités, confusion mentale aussi. Il y a un trouble profond de la pensée. Les gens ne savent plus comment réfléchir et comment penser de la bonne manière. Et puis il y a surtout une perte des repères. On ne sait plus où est le bon chemin qu'il faut prendre. Premier point, le monde est très malade. Notre monde est très malade. J'aimerais rappeler ce verset de Jésus qui dit « Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. » Il faut faire la différence entre le monde qui parle des humains et le monde, système de valeurs corrompues, qui a pour maître le diable qui inspire les hommes. Donc si nous sommes dans le monde, ce qui arrive au monde peut nous atteindre. Mais c'est là qu'il faut que nous puissions user de sagesse. Notre frère a lu en introduction ce texte qui parle de sagesse. Il nous faut cette sagesse dans ces mondes de ténèbres pour pouvoir prendre les bonnes décisions et nous diriger. Ce monde vacille dans un abîme sans précédent. Des fois, on a l'impression qu'on a atteint le summum. On attend une information, on dit vraiment, ça c'est la nouvelle et la dernière. Et peu de temps après, il y a une autre pire encore. Ne soyons pas surpris, frères et sœurs. Nous sommes dans un temps de grande confusion qui prépare la venue du Seigneur. Il y a beaucoup de haine. Et les gens ne se cachent plus maintenant pour même l'exprimer. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Les hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, qui ont une intelligence, comment peuvent-ils vivre ainsi? Il y a de la violence partout. La violence sur tous ses ordres. Et même les enfants sont impliqués dans cette violence. Comment pouvez-vous concevoir qu'un narcotrafiquant emprisonné des ordres à un enfant, je dirais, de 14 ans, pour aller assassiner quelqu'un d'autre? Et cet enfant de 14 ans accomplit la mission. Il y a quelques jours, un jeune, après son entraînement de match de foot, voulait rentrer chez lui. Et 2 autres ados ont voulu lui arracher le téléphone, il s'est défendu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour un simple téléphone, ils l'ont tué. La mort est banalisée. Et c'est vraiment triste. Tout ce qui se passe actuellement. La société moderne est de plus en plus corrompue. Et si on ne veille pas, on peut aussi être attiré et tomber dans ces travers. Frères et sœurs, même si le chemin de la corruption paraît facile, nous devons nous obéir à Dieu et être droits et justes et honnêtes. Parce que si nous marchons ici, comme l'avons chanté, Dieu nous accordera sa faveur et ses bénédictions. On appelle le bien mal et le mal bien. On va lire dans Isaïe chapitre 5 verset 20. Isaïe chapitre 5 verset 20. Le prophète dit ceci: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Je voudrais vous dire ceci. Au départ, on croit en tirer des bénéfices, mais tôt ou tard, quand on se conduit ainsi, c'est la malédiction qui s'abattra sur nous. Il faut donc prendre conscience que nos actes entraînent aussi des conséquences. Et on doit, au contraire, dire à Dieu de nous aider. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, qui changent la vérité en mensonge. Veillons-y, frères et sœurs, je termine. Qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, et qui changent aussi l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Autrement dit, ici, il n'y a pas de vérité, c'est le mensonge qui règne. Je vous en parle en vous le disant, frères et sœurs, le père du mensonge, c'est le diable. C'est lui qui inspire ces mauvaises pensées au cœur des personnes. On tue pour rien. Et j'écris ceci comme constat. Les hommes sont devenus cruels, comme des bêtes sauvages. Où est l'image de Dieu? Où est la sagesse de Dieu? Où est la volonté de Dieu? On tue pour rien, pour un oui ou un non. Même parfois, pour un problème de regard, on peut vous tuer. Seigneur, merci de nous garder. Il n'y a plus de retenue. Dans tous les domaines, les gens s'y lâchent. Il y a un manque de maîtrise et de tempérance. Et ces gens disent, on a droit au bonheur, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, on a tous droit au bonheur, mais il y a toujours un cadre. Il y a toujours un cadre.
Même les premiers versets de la Bible nous en parlent. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin d'Éden, dans un paradis terrestre, ils avaient tout. Mais pour demeurer dans le bonheur, Dieu leur a mis un cadre. Ne pas manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Il n'y a pas de véritable bonheur sans cadre, sans limite. Et si Dieu impose ces limites, ce n'est pas pour nous rendre malheureux, c'est pour notre bien. Et Adam et Ève ont voulu aller très loin, ce fut la chute. Seigneur, aide-nous dans ces circonstances ou situations particulières d'user de maîtrise de soi et de savoir dépendre entièrement de toi. Le combat, même si c'est notre combat, c'est toi qui combats pour nous. Et nous voulons compter sur ta grâce et ton secours pour nous garder. Une autre chose qu'on a constatée, l'autorité est bafouée. Je ne parle pas de l'autoritarisme, mais dans la vie sociale, professionnelle, et en général, il faut un peu d'autorité. Je prends la cellule familiale, qui est la base de la société. Même si vos enfants sont les plus beaux du monde, si vous ne mettez pas des limites, vous allez faire de ces petits chats des tigres. Ne dit-on pas dans cet adage, qui aime bien, châtie bien. Amen. Et oui, il faut aussi un peu d'ordre et de cadre. Ce n'est pas mauvais en soi. Ça nous aide à grandir. La société est gangrénée par la drogue et ses dérives. Et même dans notre pays, il est dit qu'il y a des zones de non-droit où on empêche la police d'y aller. Et même quand les pompiers vont, parce qu'il y a un incendie pour éteindre le feu, ils sont caillassés. On leur jette des pierres. C'est impensable. C'est impensable, mais je crois que, comme je l'ai dit au départ, tout cela prépare les temps de la fin. Ne soyons pas étonnés. Et devant ces phénomènes qui prennent de plus en plus d'ampleur, les autorités publiques sont dépassées et ne savent plus trop comment faire. Et j'aimerais vraiment demander à l'Église de prier pour ces autorités. Amen. De ne pas toujours les critiquer. Parce que être en charge n'est pas toujours facile non plus. Que Dieu les éclaire et ils font ce travail pour nous. Et pour terminer cette partie du monde très malade, avec toutes ces confusions, nous sommes comme autant de juges, où chacun fait ce qui lui plaît. Dans le monde, mais même aussi parfois dans l'Église. Seigneur, ce matin, éclaire nos cœurs, éclaire nos vies, aide-nous à saisir ta parole. Et puis, je termine, nous sommes aussi comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Il y a quelques années en arrière, c'était une émission qui était impudique,
À la télévision, on les passait à des heures tardives. Aujourd'hui, on n'en tient même plus compte. En pleine journée, ils vous mettent toutes sortes de choses. Il y a la dépravation sexuelle, la débauche et la luxure. Au niveau de la relation entre hommes et femmes, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu va créer à la place un homme ou une femme? Je n'ai pas entendu. À une femme. Quand il lit ces versets, Dieu a créé à la place un homme. Voilà. Un homme et une femme, ça donne la vie. Un homme et un homme, il n'y a pas de vie. Une femme, il n'y a pas de vie. Bien sûr, après, il y a tout le système de procréation médicale, etc. Mais ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Seigneur Jésus, viens éclairer notre intelligence pour comprendre ce qui se passe actuellement. Dans le nom de Jésus. Amen. Après avoir fait ce constat du monde, je reviendrai dans la conclusion pour vous dire ce que nous devons faire. Je passe maintenant au deuxième point de ce message. L'Église aussi est malade. J'ai dit que le monde est très malade. Mais l'Église aussi est malade. Peut-être pas très malade, mais elle est quand même malade. L'apostasie est partout. Et c'est quoi l'apostasie? Ce sont les chrétiens qui ont régné la foi et qui l'ont remplacée par des sentiments humains, par des plaisirs humains. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a dit ceci. Il n'y a que mon âme et mon esprit qui sont importants devant Dieu. Mon corps, ce n'est pas très important. Donc je peux en faire ce que je veux. Vous avez compris? Non. L'esprit, l'âme et le corps sont tous les trois importants devant Dieu. Parce qu'au cas où vous ne le savez pas, je vous le rappelle, frères et sœurs, chers amis, à la résurrection, le corps ressuscitera. Bien sûr, dans un corps glorieux, mais le corps ressuscitera. Il n'y aura pas que l'âme. Un corps qui ressuscite pour la vie éternelle. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il a pris un corps humain. Donc le corps doit être aussi respecté. Que Dieu nous aide. Mais par les faux enseignements, les faux raisonnements, on est capable de dire des choses en notre avantage contre la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, le bon enseignement. Et il parle des chrétiens. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, qui font plaisir, se donneront une foule de docteurs ou d'enseignants, selon leur propre désir. Ce que j'aimerais dire, frères et sœurs, ne disons jamais ça n'arrive qu'aux autres. Parce que c'est très subtil. Quand on s'éloigne de Dieu, au départ, on n'est pas très loin de l'éloignement. Mais si on ne veille pas progressivement, on va glisser. Et petit à petit, au lieu d'être éclairé par l'esprit, ce sont nos pensées humaines qui vont prendre place. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 nous dit quoi au contraire?
que ceux qui vivent, c'est-à-dire les chrétiens, ne vivent plus pour eux-mêmes. Quand on vient à Dieu, on est converti, qu'on a donné sa vie au Seigneur, on ne vit plus pour nous-mêmes. Je continue la lecture. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Notre maître, c'est Jésus. Et nous devons agir pour accomplir sa volonté. Pas toujours pour nous faire plaisir, mais j'aimerais vous rassurer. Le Dieu qu'on aime, auquel on est attaché et qu'on sert, reste le Dieu de la bonté, de la compassion, de la miséricorde et des bénédictions. La théologie libérale qui fait des dégâts. Vous avez des hommes, je dis des personnes et des femmes aussi, qui veulent enseigner au nom de Dieu ou parler au nom de Dieu, mais qui ne respectent pas du tout sa parole. Cette théologie libérale déclare entre autres que tous les hommes seront sauvés. Tout le monde sera sauvé. On ne lit pas la même Bible, hein? Et pourquoi Jésus est venu mourir à la croix? C'est pas la peine. Tout le monde est sauvé. Non, frères et sœurs. Que nous dit Jean chapitre 3, verset 36? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est écrit dans la Bible. Donc, sont sauvés ceux qui se répandent et qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Mais les autres, la colère de Dieu demeure sur eux s'ils ne s'y répandent pas. On doit continuer d'évangéliser, de dire la bonne nouvelle dans la vérité. Dieu aime le pécheur, mais Dieu est le péché. Il y a une grande différence. Il y a du paganisme aussi dans l'Église. C'est-à-dire les rites païens qu'on a abandonnés avant, progressivement, reviennent. Il y avait des gens, des fois, qui s'attachent uniquement aux formes, au lieu de s'attacher au fond. Waouh. Seigneur, ce matin, éclaire notre cœur, notre esprit. Il ne faut pas que le fait de venir à la réunion, à l'église, devienne une routine. Comme des religieux qui viennent à la messe. Non, on vient pour rencontrer celui qui nous a sauvés, pour l'adorer, pour le célébrer, pour lui dire merci. Et non pas pour savoir la couleur des chaises, si les pasteurs ont mis une cravate ou pas. Quel parfum quelqu'un a mis? Non, ça c'est secondaire, ça. Allons à l'essentiel. Hein, apprenons à aller, à l'essentiel. Ce qui est véritable. Seigneur, ce matin, parle-nous, éclaire-nous. Et menons le bon combat de la foi. Il y a toutes sortes de séductions aussi. Il y a des gens qui parlent au nom de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Il y en a qui guérissent aussi au nom de Dieu, mais qui trafiquent avec les ténèbres. J'ai appris récemment que même certains voyants utilisent la croix et la Bible. Ah, vous avez appris ça aussi? Wow.
incroyable, mais c'est vrai. Mais c'est une manière de séduire les gens. Mais moi, si j'ai la Bible, j'ai aussi une croix. Mais la puissance qu'ils utilisent, c'est la puissance des ténèbres. Et ils vont peut-être vous soulager. Mais c'est pour un temps. Mais après, vous attirez la malédiction sur toute votre famille. Seigneur, éclaire-nous ce matin. Dans le nom de Jésus. Je poursuis. Certains croyants n'ont aucun respect de Dieu et pour sa maison. J'aimerais vous dire ceci, frères et sœurs. Dieu est amour. C'est une réalité, avec grand A. Mais Dieu ne sera jamais notre pote. Lui, il sera toujours Dieu qui règne sur son trône. Il sera toujours l'infini. Nous sommes, nous, des êtres finis. Et même si par son amour, il nous a rapprochés de lui, nous devons apprendre à le respecter. Et même dans la Bible, il y a une expression que tu disais, qui va au-delà du respect. C'est craindre Dieu. Il y a de moins en moins de crainte. Et là où il y a de moins en moins de crainte, c'est la chair qui prend place. Et vous voulez avoir le réveil. Je vous dis, le réveil ne vient pas dans ces conditions. Hein. Peut-être le réveil de la chair ou des ambiances. Mais l'esprit n'agit pas dans l'ambiance. L'esprit agit avec la force de Dieu et la grâce de Dieu sur son Église. Comme ce matin, au travers des chants, des louanges, cette présence de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui crée cela. Ce n'est pas la méthode Coué. C'est l'Esprit qui descend au sein du peuple de Dieu, parce que Dieu est heureux quand il voit son peuple l'adorer, le célébrer. La notion d'amour est détournée, mal appliquée. Au nom de l'amour, il faut laisser tout faire. Partout, sauf ici. Il faut laisser tout faire. Mon frère, le vrai amour a coûté la vie à Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a donné son Fils où? À la croix. Le salut n'est pas grâce, c'est vrai. Nous l'avons encore entendu ce matin aussi. Mais quelqu'un a payé pour nous. Et j'aime souvent le dire, que le temps de la grâce, ou plutôt la grâce, est plus exigeante que la loi. Au temps de la loi, on sacrifiait des animaux. Au temps de la grâce, qui a été sacrifié? Le Fils de Dieu, son sang a coulé. Seigneur, merci pour ton sang qui nous purifie de tout péché, qui nous lave. Et nous le confessons. C'est une réalité pour nous libérer des chaînes du diable qui nous accuse sans cesse. Nous avons un avocat, son nom c'est Jésus. Mais entre nous, frères et sœurs, chers amis, le sang de Jésus, ce n'est pas le savon de Marseille. Hein. Il faut qu'il y ait aussi un peu de respect. L'homme réellement repenti s'éloigne de plus en plus du péché. Des anciennes pratiques. Si tu te répands et tu continues de faire les mêmes choses, pour Dieu, il n'y a pas de repentance. Hein. Ce matin, j'aimerais vous dire ces choses simplement de la part du Seigneur. Il faut enseigner mon peuple pour qu'il saisisse la vérité et connaisse ma personne,
Amen. On est de plus en plus incapable de reconnaître la vérité. On confond les couleurs aussi. Et c'est grave. Parce que Dieu nous a appelés à une nouvelle vie. Cette vie doit grandir en nous. Ce qui est faux, on doit l'appeler faux. Ce qui est vrai est vrai. Que ton oui soit oui et ton non, non. Pas de mélange. Et si un frère s'égare ou une sœur s'égare, si tu ne sonnes pas la trompette, si tu ne l'éclaires pas, que ce frère et cette sœur va jusqu'à la mort, un jour Dieu te réclamera son sang. Nous sommes des sentinelles, des guetteurs, si vous voulez, pour aider les uns les autres à rester dans le droit chemin, dans la vérité. Seigneur, merci. Pas de compromis, de concessions, de compromis plutôt, d'arrangement à l'amiable. L'Église est comme un troupeau. L'Église est une famille. Je ne vous en prends rien, frères et sœurs. Dans les familles où les gens avancent et s'aiment réellement, c'est là où on se dit les vérités. Les familles hypocrites n'avancent pas. Hein? Ça va exploser un jour. Vaut mieux dire les choses, même ça fait mal. Au moins ça a été dit dans la vérité et ça permet à chacun de grandir. Amen. Amen. La religion formelle qui prend place de plus en plus. Une forme de piété qui est vide, qui est sans force et qui a pour mesure ou caractéristique les apparences. J'aimerais nous dire, aussi à moi, que Dieu n'a que faire de nos apparences. Ça ne l'impressionne pas du tout. Parce que lui, quand il nous regarde, il voit notre passé, notre présent, notre futur. Cette histoire d'un général, de chef d'état-major de l'armée syrienne, qui avait une captive hébreu à son service. Quand il s'habillait, il mettait son costume, un homme beau, attrayant. Mais le soir, quand il rentrait chez lui, qu'il s'est déshabillé, il y avait la lèpre. L'apparence du costume est attrayant, mais la réalité du vécu, c'est triste. Ne cachons pas nos péchés sous de beaux habits. Mais cet homme comprendra un jour qu'il a besoin de guérison. Il va en Israël et Dieu va le guérir. Amen. Que Dieu nous guérisse de toutes nos apparences, de nos faux semblants, de nos lourdeurs, pour que l'Esprit puisse se mouvoir et agir pleinement au milieu de nous. Parce que je suis convaincu que vous comme moi, nous voulons voir tous la gloire de Dieu. Je termine bientôt. Et là, j'ai pris 4 exemples de paroles de Jésus, que j'appelle paroles prophétiques. Premièrement, Matthieu chapitre 24, verset 11. Jésus parle des faux prophètes
et des sectes. Les sectes, c'est ceux qui divisent. Il y aura des faux prophètes, comme il y aura des faux pasteurs, comme il y aura des faux docteurs, comme il y aura des faux chrétiens, des faux frères et des fausses sœurs. Pour moi qui lui ai dit, c'est écrit dans la Bible. Et Jésus nous met en garde. Ne suivons pas les faux, suivons les vrais. Deuxièmement, parole prophétique de Jésus encore, il parle des faux Christ. Matthieu chapitre 24, verset 5. Il y en a qui font le tour de la France pour chercher le vrai Messie. Mais continuez, hein. Continuez. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. D'accord? Ne va pas si loin, Jésus est déjà près de toi. Reste là où tu es. Et des fois, je me dis ceci aussi comme exemple. Dans le sud de la France, on bénéficie plus de soleil que ceux qui sont dans le nord. De manière générale. Il peut y avoir des exceptions. Mais si tu es dans le nord de la France, que tu veux venir habiter dans le sud, et que tu as un cœur mauvais, c'est pas en venant dans le sud à le soleil que ton cœur va changer. C'est pas la région qui change le cœur. C'est l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et même quand il n'y a pas de soleil, quand Jésus est en nous, on a le soleil de Dieu. Troisième exemple de Jésus. Matthieu chapitre 13, verset 30, affiché à l'écran. Jésus nous parle de la croissance de l'iniquité, la progression du mal et des scandales. La bonne sémence va croître à côté de l'ivraie. Des fois, les gens disent, mais est-ce que Dieu ne voit pas ce qui se passe? Dieu, il voit. Mais il a son temps pour agir. Des fois, nous, on est trop pressés. Et en voulant arracher le blé, en voulant arracher l'ivraie, on risque d'arracher aussi le blé. Laissez Dieu faire ça. Dieu, il sait comment il fait les choses. Quatrièmement, parole prophétique de Jésus. Et on est en plein dedans. Ces paroles s'adressent aux croyants, hein, ce n'est pas aux inconvertis. Matthieu chapitre 24, verset 12. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Seigneur, enseigne-nous, éclaire-nous. Pour que l'amour que tu as placé en nous, tu as mis en nous, ne se refroidisse pas. Que ce soit un amour chaleureux, fraternel. Amen. Et là, on a besoin de corriger les choses, que le Seigneur nous aide. Éclaire-nous, Seigneur. Mais il nous avertit que ça peut arriver, même au sein de l'Église. Conclusion. Devant ce constat des mondes très malades, d'une Église aussi malade, que doit-on faire? Premièrement, Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses, nous dit Jésus, commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, car votre délivrance approche. Car votre délivrance est proche. Ne soyons donc pas étonnés, c'est écrit. Jésus l'a dit lui-même.
plus il y aura des ténèbres, et plus la lumière va jaillir un jour. Seigneur, merci. Plus l'ennemi sème la malédiction dans ce monde, et plus un jour Jésus accordera la bénédiction. Donc, attachons-nous à cette espérance. Ne vivons pas comme des gens résignés, en disant ouais, le monde va mal, je ne peux plus vivre, je me cache. Non, Jésus est avec toi et il te dirige, il te soutient pour avancer. Et c'est là aussi, il est là pour te dire que toute parole de Dieu est inspirée de Dieu. Que la parole de Dieu est la vérité. Quels que soient les siècles, la Bible reste toujours vraie. Nous sommes dans les temps qu'on appelle messianiques. Le Messie, ou le Christ qui revient bientôt. Deuxièmement, par rapport au monde, que faut-il faire? Il faut prier pour ce monde. Si tu passes ta journée à critiquer le monde sans prier, tu n'as rien compris. Prie pour ce monde. Et continue d'évangéliser autour de toi. Sème la parole, sème la sémence. C'est un trésor qui ne connaît jamais la banqueroute et qui a des intérêts jusque dans le ciel. Amen. Il faut prier pour le monde et continuer de l'évangéliser. Notre préoccupation, c'est que Dieu les éclaire et pardonne leurs péchés. Et que le plus grand nombre soit sauvé. Et enfin, les chrétiens apostats, que devons-nous faire pour eux? Que le Saint-Esprit travaille leur cœur, pour qu'ils reviennent au Seigneur. Que le plus grand nombre soit éclairé, réalise leurs erreurs, leurs égarements, et reviennent à Jésus. Que Dieu nous bénisse ensemble. Que ces paroles réconfortent nos cœurs. Veillons et prions. Nos délivrances approchent. Mais nous sommes les instruments entre les mains de Dieu pour s'aimer sa bonne parole et aussi montrer au monde que celui qui aura le dernier mot, ce n'est pas le diable, c'est Jésus. À lui soit la gloire. Merci pour cet enseignement. Je te prie d'éclairer les cœurs afin de saisir ce que tu as à nous dire ce matin, ou tu nous as dit ce matin. Nous voulons régler nos voies devant toi. Nous voulons marcher non par la vue, mais par la foi. Nous attacher à toi et ne pas vivre comme des chrétiens d'apparence ou des religieux, mais nous voulons être des hommes et des femmes convaincus que Jésus est le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Alléluia. Pardonne nos péchés, nos égarements, nos fautes. Et ce matin, Seigneur, viens souffler sur nos vies, sur l'Église, pour que nous soyons tes témoins dans ce monde. Que nos familles, nos amis, notre entourage soient éclairés, Seigneur, par nous, par nos vies. Et qu'un grand nombre, Seigneur, soit sauvé dans le nom de Jésus. Nous voulons dire que le temps de la repentance n'est pas encore fini. Nous sommes encore dans le temps de la grâce où Jésus pardonne, où il purifie. Seigneur, bénis ton Église. Que toute la gloire t'en soit rendue. Amen. Merci pour ta parole.